les entrepreneurs pays, c'est quoi? C'est un rassemblement, c'est une journée qui permet de présenter les entrepreneurs pays qui ont le plus réussi aux Réunionnais pour les inspirer, pour leur montrer en fait que tu peux démarrer de rien, être un petit gars à la cour et réussir sur l'île, sur la Réunion, avec l'économie locale, avec tout ce qui se passe sur la Réunion. J'ai fait pas mal de séminaires qui ressemblent à ça en métropole et je trouvais vraiment ça intéressant, et quand je rentrais en vacances à chaque fois sur l'île, je voulais retrouver ça un peu et il n'y avait pas en fait. Je vois qu'à la Réunion, à chaque fois je rencontre des Réunionnais, ils ont envie d'entreprendre, de créer une entreprise, un petit business, etc. Et je trouve qu'ils font pas le pas. Et pourquoi? Parce que peut-être qu'ils manquent d'accompagnement, de motivation, de clés, de choses comme ça. Et je me suis dit, ça serait un bon début pour faire ça. Moi, je viens de Sainte-Anne, et du coup, c'est pas un endroit réellement où il y a des opportunités ou quoi que ce soit. Et moi, je avais déjà l'esprit entrepreneur. Je voulais créer un truc quand j'avais 12-15 ans, entre 12 et 15 ans, mais j'avais pas d'argent. Et du coup, le truc que j'ai fait, j'ai dit à mamie, parce que je vivais avec ma grand-mère en fait à l'époque, j'ai pas eu la chance de vivre avec mes parents parce qu'ils étaient en déplacement, etc. Et je disais à mamie, qu'est-ce que je peux faire pour gagner un peu d'argent sans forcément aller travailler mes vacances. Et là, j'ai eu l'idée, j'ai acheté des graines de salade que j'ai plantées dans la cour. On avait une petite cour, j'ai planté dans la cour. Et je faisais pousser les salades et je revendais à des personnes qui couraient dans la rue. Et j'avais commencé à créer mes petits clients comme ça, fidèles, qui allaient courir et qui m'achetaient les salades en fait à chaque fois. Donc c'était un peu le premier truc que j'ai fait. Et ensuite, je me suis dit, je vais passer à autre chose. Donc je vais faire des études. Parce que tout le monde dit, pour réussir, il faut que tu aies un bon diplôme. Il faut que tu aies un bon travail et après tu seras heureux. Et j'avais réellement cette vision que la réussite c'était ça pour moi. Jusqu'à temps que je me rende compte réellement que quand je suis dedans, c'était pas fait pour moi en fait. Et pour arriver à là, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 années de classe préparatoire, une école d'ingénieur où je me suis endetté de 30 000 € pour payer l'école. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir un crédit alors que j'avais même pas de travail. D'habitude, on travaille, on fait un crédit. Moi, je me suis endetté pour payer mes études, pour que j'ai un travail par la suite. Et donc, par rapport à ça, mes premières années quand je suis arrivé en France, c'était il y a 9 ans. Financièrement, quand tu viens de La Réunion et tu viens t'installer en métropole, sur Paris, la vie est chère. Et je me souviens qu'il y a des fois, avec ma compagne, on payait le loyer, tout ce qui était important, mais pour manger, c'était un pain de mie, une feuille de salade et une tranche de jambon. Et c'était ça pendant des mois et des mois. Ou bien la petite soupe instantanée là, qui coûtait même pas 30 centimes à l'époque. Et on mangeait ça parce que on n'avait pas les moyens, et du coup on cherchait des méthodes alternatives pour entreprendre à côté de nos études et à côté des trucs comme ça. Et ça m'a forgé en fait, parce que ça m'a ouvert l'esprit sur comment je peux générer de l'argent autrement que par mes études, autrement que par mon travail. J'ai créé des entreprises où j'ai perdu de l'argent, des investissements dans la bourse, j'ai testé, on a perdu de l'argent. On ne rentrait pas souvent à La Réunion, mais on essayait de rentrer avec les moyens qu'on générait. Je travaillais le week-end. Je travaillais pendant mes vacances. À chaque fois que je rentrais à La Réunion, je travaillais en fait. Je travaillais en tant qu'électricien, où je râlais les câbles. Je voulais voir un peu tous les métiers, surtout le métier manuel, qu'est-ce que ça donnait en fait. Qu'est-ce que les gens ils faisaient manuellement dans ces métiers-là qui étaient, on va dire, physiquement compliqués. Et donc je tirais les câbles dans les hauts de la possession, pas très loin. C'était épuisant, mais j'adorais aussi ça parce que je n'étais pas dans un bureau. J'avais la vue sur toute la Réunion et j'adorais aussi ce côté-là. Moi, étant à Paris, je voulais créer mon entreprise et il n'y a personne pour aider. Et moi, la faculté que j'ai eue, c'est que je suis allé rencontrer plein de gens, j'ai fait plein de séminaires parce que justement, je voulais entreprendre, je voulais avoir le bon état d'esprit, je voulais bien gérer mon business, je voulais avoir une vision plus long terme. Et je me suis formé, moi, tout seul, en indépendant, en autodidacte, pour justement avoir tout ça. Mais c'est vrai que si on attend de la chambre des métiers, etc., je ne veux pas les critiquer, mais c'est juste que c'est pas le même niveau d'entrepreneuriat que je veux avoir moi, que je veux mettre en place et que je veux transmettre aux personnes avec qui je vais travailler, la communauté d'entrepreneurs pays. Comme il disait mon oncle ce matin, tu as travaillé pour ça, tu as fait des sacrifices, aujourd'hui ton entreprise prospère, mais ils ne voient pas le côté caché de l'iceberg que tu as eu en fait. Parce que l'iceberg, les gens ils voient que le haut de l'iceberg, mais le côté caché, sacrifice, travail, les heures où tu n'as pas dormi, l'argent dépensé, les hypothèques que tu as eues, le stress que tu as engendré, les formations que tu as payées, l'investissement que tu as mis, ils ne voient pas tout ça. Donc
c'est important pour moi de montrer tout ça et aussi la partie réussite. Comme ça, le gars il se dit, bah, je vois son chemin et je vois où il est aujourd'hui et je comprends en fait pourquoi il est là. En fait, le congrès pays, c'est vraiment pour montrer aux gens tout ce qui est possible sur l'île de la Réunion en fait. Donc un entrepreneur pays, c'est quelqu'un qui s'est développé un certain état d'esprit et aussi des compétences, que ce soit business ou financières. Et du coup, on voulait regrouper ça dans une seule journée pour que ce soit complet pour une personne, pour qu'il puisse devenir entrepreneur pays en fait. Je vais créer 2 accompagnements annuels. Parce que moi je pense que la régularité c'est le plus important quand on crée une entreprise, quand on est entrepreneur ou quand on veut lancer son activité. Et en fait on va lancer 2 programmes. Un programme plus débutant en fait pour les personnes qui n'ont pas créé d'entreprise encore, qui veulent entreprendre. Et ça va être un suivi sur 1 an avec des ateliers, des immersions et pour parcourir un peu toutes les notions liées à l'entrepreneuriat. Que ce soit la création d'entreprise, le rachat d'entreprise, la partie finance, la partie bourse, investissement dans l'immobilier et la partie énergie aussi, bien-être, santé, etc. Parce que c'est super important pour un entrepreneur de prendre soin de lui, parce que sinon il ne pourra pas aller bien loin. Il y a une phrase que j'adore de Jim Rohn qui dit vous êtes le corps, c'est le seul endroit où vous pouvez vivre en fait, où vous contrôlez, et ça m'inspire parce que c'est vrai, notre corps c'est le plus important et sans son corps on peut rien faire. Pour moi je pense que tout le monde est entrepreneur et on a différentes manières d'entreprendre. Une femme au foyer par exemple, une maman est entrepreneur. Parce qu'elle doit s'organiser, elle doit être créative pour créer des repas, des jeux, des activités pour ses enfants, peut-être même coacher ses enfants pour plus tard. Donc c'est toute une éducation, une formation. Et pour moi, il y a tout type d'entrepreneuriat, il n'y a pas qu'un seul chef d'entreprise. Je pense que tout métier, c'est de l'entrepreneuriat, sauf que les gens ne le connotent pas de la même manière. Bien sûr, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit à La Réunion ou en France. Et ils étaient entrepreneurs, tout se passait bien, mais de l'autre côté, niveau famille, c'était pas équilibré. Et pour moi, je pense que comme la chaise où je suis assis dessus, pour avoir une vie équilibrée, pour être heureux, c'est qu'une chaise doit tenir sur 4 pieds. Et moi, par exemple, mes 4 pieds, c'est mon entreprise, c'est mon bien-être, c'est ma famille et c'est mes loisirs. Et souvent, un entrepreneur, il est concentré que sur son business et il oublie les 3 autres piliers. Et quand tu n'es pas équilibré, on va dire, je pense que ton business ne peut pas fonctionner correctement ou il peut fonctionner un certain temps, mais pas durer sur le long terme. Pour moi, j'appelle ça être un entrepreneur de légende en fait. C'est vraiment jouer sur le long terme, mais apporter de la valeur et d'être équilibré, d'être heureux dans son entreprise et de ne pas oublier les autres aspects de la vie. Parce que souvent, ce matin, on a entendu encore Dominique Robert qui disait que lui, il a réussi, son entreprise génère plusieurs millions, 50 millions exactement, mais qu'il n'a pas eu la chance de voir ses enfants grandir. Moi, je trouve ça dommage parce que c'est aussi une éducation, c'est top de voir ses enfants grandir. Et c'est ce que je veux entreprendre, mais passer du temps avec mes enfants, les déposer à l'école, les récupérer. Moi et ma compagne. On avait notre vision, on avait qu'est-ce qu'on voulait apporter, quel type de congrès, la prestation qu'on voulait mettre en place. Et on a lancé le tout, on a contacté l'hôtel ici pour voir, négocier. Les intervenants, je les ai côtoyés, je suis allé les rencontrer, je suis allé voir qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter pendant ce congrès-là. C'est-à-dire que ce n'était pas des gens sélectionnés au hasard, hein. C'est vraiment des gens, on a passé du temps avec eux pour voir qu'est-ce que tu pouvais apporter lors de ce congrès-là aux Réunionnais qui y seront présents. Là, je dirais la première matinée, elle était vraiment top. Je suis content parce qu'au niveau de l'organisation, l'équipe qu'on a, les hôtesses, elles sont vraiment engagées, elles ont compris quelle est la vision qu'on veut transmettre. Donc je suis vraiment très content par rapport à ça parce que l'équipe assure, il n'y a pas que nous, il y a vraiment l'équipe qui assure derrière. Et on a eu des bons retours, je suis content de la prestation que propose l'hôtel. Parce que c'est vraiment top d'avoir ce type de prestation-là pour les Réunionnais. Je voulais aussi leur mettre en avant, leur proposer un environnement qui était à la hauteur de leur état d'esprit. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire ça ici au Luxe, pour qu'ils soient dans un environnement qui leur plaît. Et non, je suis satisfait de l'environnement, des prestations, des interventions. C'était full. Il y a des personnes qui m'ont appelé hier, une dizaine de personnes pour prendre des places. On a refusé des participants. Voilà. Pour un premier congrès, c'est vraiment top.
et je suis déjà excité de faire le prochain. Toi qui es entrepreneur ou salarié ou qui veut créer son entreprise, tu te sens seul, tu as envie d'entreprendre, tu as envie de côtoyer des personnes comme toi qui ont la même vision que toi, qui ne te prennent pas pour un fou. Écoute, nous on a créé cette communauté, on met en place cette communauté l'Entrepreneur Pays. C'est vraiment une communauté où tu pourras être épaulé, on va travailler ensemble sur des idées, sur ta partie marketing, sur ta stratégie. Et on est là pour ça en fait, pour t'accompagner, pour t'aider. Et c'est ça qu'on va mettre en place, l'identité de l'Entrepreneur Pays, une communauté d'entrepreneurs pays, des personnes fortes qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'apporter de la valeur à la fois sur l'île de la Réunion et développer son business en Europe et à l'étranger.